Une révélation cachée depuis des siècles. Et si je te disais que le gouverneur romain Ponce Pilate a laissé une lettre secrète décrivant en détail l'apparence physique de Jésus, un document oublié, caché dans l'ombre de l'histoire, qui pourrait bien répondre à l'une des plus grandes questions de l'humanité. À quoi ressemblait vraiment Jésus? Pourquoi ce témoignage a-t-il été effacé des récits officiels? Pourquoi l'Église et les historiens en parlent-ils? Si peu, ce que tu vas entendre aujourd'hui pourrait bouleverser ta perception de Jésus et te révéler une vérité que peu de gens connaissent. Mais avant de continuer, écris en commentaire « Seigneur, ouvre mes yeux à ta vérité ». Cela prouvera que tu fais partie de ceux qui cherchent réellement la connaissance divine. Et cela aidera aussi cette vidéo à être partagée avec plus de monde. Mets un j'aime pour que ce message ne reste pas caché. Prépare-toi, car ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien être l'un des plus grands mystères cachés du christianisme. Une lettre oubliée dans les archives romaines. La tradition chrétienne s'est transmise de génération en génération à travers les évangiles, les récits des apôtres et les pères de l'Église. Mais peu de gens savent que les Romains, eux aussi, ont laissé des traces écrites sur Jésus. Ponce Pilate, le gouverneur de Judée qui a ordonné la crucifixion de Jésus, a écrit plusieurs lettres adressées à l'empereur Tibère, décrivant en détail les événements qui se sont déroulés à Jérusalem. Et l'une d'elles contient une description troublante du Christ. Selon certains manuscrits, cette lettre fut conservée pendant des siècles avant de disparaître mystérieusement. Pourquoi? Avait-elle un détail trop dérangeant? Était-ce un témoignage trop puissant sur Jésus? Remettait-elle en cause les représentations que nous connaissons aujourd'hui? Laissons de côté ce que nous avons toujours et cru savoir. Que disait réellement Ponce Pilate sur l'apparence de Jésus? Une description qui bouleverse toutes les représentations. Pilate aurait décrit Jésus avec des traits étonnamment précis, contrastant avec les images modernes du Christ que nous voyons aujourd'hui dans les églises et les films. Voici ce qu'il aurait écrit dans sa lettre à l'empereur Tibère. Il est un homme de stature noble et imposante, d'une grâce inégalable. Son visage, empreint de douceur et de majesté, attire ceux qui le contemplent. Ses cheveux, d'une couleur proche du vin mûr, tombent en boucle sur ses épaules, séparés au milieu du front, selon la coutume des Nazaréens. Son front est haut et pur. Son regard, profond et pénétrant, semble percer l'âme de celui qui le rencontre. Sa barbe est abondante, de la même teinte que ses cheveux, et elle se divise en deux en son centre. Son teint est légèrement doré, plus lumineux que celui des habitants de la région, et son air est empreint de sérénité et d'une dignité divine. Une description totalement différente des représentations classiques de Jésus, aux yeux clairs et à la peau pâle. Ce portrait pourrait changer radicalement la perception que nous avons du Christ. Mais la question que nous devons nous poser est la suivante. Pourquoi cette lettre a-t-elle été oubliée? Pourquoi les représentations artistiques de Jésus ne correspondent-elles pas à ce témoignage? La réponse se trouve dans une conspiration historique que nous allons maintenant explorer. Un secret caché par l'histoire. Depuis des siècles, l'image de Jésus a été façonnée par l'art, la culture et l'influence des empires. Les premières représentations chrétiennes ne montraient pas un homme aux cheveux longs et au teint clair, mais plutôt un homme à l'apparence proche de celle du Moyen-Orient. Alors, pourquoi les artistes et les autorités religieuses ont-ils changé cette image au fil du temps? Certains historiens pensent que les empereurs romains, qui ont adopté le christianisme comme religion d'État, ont voulu créer une image plus conforme aux standards de l'époque. Un Jésus à la peau dorée, aux cheveux bouclés et à l'air royal ne correspondait peut-être pas à l'image qu'il voulait imposer à l'Occident. Ce serait donc une manipulation historique visant à remodeler l'apparence du Christ selon des critères politiques et culturels? Mais il y a pire. Et si cette lettre contenait non seulement des indices sur l'apparence physique de Jésus, mais aussi un témoignage puissant sur sa divinité? Avant d'aller plus loin, prends une seconde pour commenter. La vérité doit être révélée. Mets un j'aime si tu veux que plus de gens découvrent cette révélation. Et maintenant,
Plongeons encore plus profondément dans cette affaire. Stop! Ce que nous allons voir ensuite pourrait bien être la partie la plus troublante de cette enquête. Nous allons découvrir pourquoi cette lettre pourrait être la preuve que Pilate lui-même a reconnu Jésus comme étant plus qu'un simple homme. Et ce que tu vas entendre risque de changer à jamais ta vision de l'histoire. Pilate savait-il que Jésus était divin? Et si Ponce Pilate avait reconnu que Jésus était plus qu'un simple homme? Dans les évangiles, nous voyons un Pilate hésitant, troublé par ce prisonnier qui ne se défend pas. Mais dans sa lettre secrète à l'empereur Tibère, son ton est bien différent. Il ne parle pas seulement de l'apparence de Jésus, mais d'un phénomène surnaturel qui l'aurait bouleversé. Ce témoignage a-t-il été supprimé parce qu'il révélait quelque chose de trop puissant? Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien être l'aveu le plus choquant de toute l'histoire. Un gouverneur face à l'inexplicable. Dans sa lettre adressée à Tibère, Pilate ne décrit pas seulement l'apparence physique de Jésus, mais aussi un étrange sentiment qu'il a ressenti en sa présence. Voici un extrait. « Jamais auparavant un homme ne m'a inspiré autant d'admiration et de crainte à la fois. Quand je l'ai vu, mon cœur s'est troublé, comme si je me trouvais devant un être plus qu'humain. Son regard semblait sonder les âmes, et en sa présence, mes jambes ont faibli comme si un poids invisible s'abattait sur moi. » Pilate savait-il que Jésus n'était pas un simple prophète? Était-ce la peur d'un simple homme politique face à un condamné? Ou bien un témoignage involontaire de la nature divine du Christ? Si Pilate lui-même a ressenti une présence surnaturelle, pourquoi cette lettre a-t-elle été cachée? Le moment où tout bascule. Selon certains écrits apocryphes, Pilate aurait tenté d'empêcher la crucifixion de Jésus. Je ne trouve en lui aucun crime. Jean 19,6. Il aurait même envoyé un message urgent à Tibère, expliquant que cet homme était différent de tous ceux qu'il avait jugés auparavant. Mais il était trop tard. Sous la pression du peuple et des autorités religieuses, Pilate a dû prendre une décision qu'il redoutait. Aurait-il compris trop tard qui était réellement Jésus? Et si l'Église primitive avait volontairement laissé cette lettre dans l'ombre pour éviter de remettre en question les récits officiels? Pourquoi cette lettre a-t-elle disparu? De nombreux textes anciens ont été détruits, modifiés ou perdus au fil des siècles. Les guerres, les persécutions et les conciles ont façonné l'histoire du christianisme, et certains documents gênants ont été écartés. Cette lettre faisait-elle partie de ces textes qui remettaient en cause l'image traditionnelle de Jésus? Certains historiens pensent que si Pilate avait réellement reconnu la nature divine du Christ, cela aurait changé toute l'histoire chrétienne. Ce que cela change pour nous aujourd'hui, si cette lettre dit vrai, alors l'un des plus grands ennemis de Jésus a fini par reconnaître sa véritable identité. Et cela signifierait que même ceux qui voulaient le condamner pouvaient nier sa puissance. Au nom de Jésus, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Philippiens 2,10. Aujourd'hui encore, cette lettre pourrait être une preuve supplémentaire que Jésus n'était pas simplement un homme, mais bien le Fils de Dieu. Et ce n'est pas tout. Nous avons encore une révélation choquante sur ce qui s'est passé après la résurrection. Ce que tu vas découvrir maintenant va bouleverser tout ce que tu pensais savoir. Avant de continuer, écris en commentaire. Pilate a-t-il vu la vérité? Mets un j'aime pour que cette vérité ne reste pas cachée. Passons maintenant à la suite, la résurrection, le témoignage oublié de Pilate. Et si Ponce Pilate avait été témoin d'un événement encore plus troublant que la crucifixion? L'histoire nous raconte que Jésus a été mis au tombeau, mais 3 jours plus tard, il avait disparu. Les disciples ont proclamé qu'il était ressuscité. Mais que disait Pilate? Comment a-t-il réagi en apprenant que le corps de Jésus n'était plus là? A-t-il compris que ce qu'il avait ressenti en sa présence était bien réel? Ce que nous allons découvrir maintenant pourrait bien être l'élément le plus explosif de cette histoire, un rapport officiel et un trouble inexpliqué. Selon certains manuscrits oubliés, Pilate aurait envoyé un second rapport à Tibère après la crucifixion. Ce document décrit comment les gardes du tombeau sont venus paniquer, déclarant que quelque chose d'inexplicable s'était produit. Vers la 3e heure de la nuit,
Il y eut une grande lumière, plus brillante que le soleil. Et c'est tard. Soldats tombèrent au sol, frappés d'effroi. Une ombre s'éleva du sépulcre, et la pierre fut roulée sans que personne ne la touche. Si Pilate avait vu ou entendu cela, comment aurait-il pu rester indifférent? Avant de continuer, j'ai une question importante pour toi. Combien de fois as-tu ressenti que Dieu voulait te parler, mais que les distractions t'en ont éloigné? Combien de révélations puissantes as-tu peut-être manqué simplement parce que tu n'étais pas au bon endroit au bon moment? Maintenant, imagine ne plus jamais passer à côté d'un message qui pourrait transformer ta vie spirituelle à jamais. Ici, chaque vidéo que nous publions n'est pas juste du contenu. C'est un réveil, un appel, une révélation qui pourrait être la réponse que tu attends. Si tu ne veux plus manquer ce que Dieu a pour toi, clique dès maintenant sur « S'abonner » et active la cloche de notification. Pourquoi? Parce que cela pourrait être la clé qui ouvre quelque chose de grand dans ta marche avec Dieu. Ne remets pas ça plus tard. Ne prends pas le risque de passer à côté du prochain message qui peut tout changer. Abonne-toi maintenant et viens grandir spirituellement avec nous. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Car à la toute dernière minute, je vais te révéler quelque chose qui pourrait bien changer ta vie. Un secret oublié, une vérité que peu connaissent, et qui pourrait être la réponse que tu cherches depuis longtemps. Selon certaines sources, Pilate aurait convoqué les prêtres et les chefs religieux pour leur demander des explications. La réponse officielle? Dites que ses disciples ont volé le corps pendant la nuit. Matthieu 28, 13. Pourquoi une telle manipulation? Si Jésus était réellement ressuscité, cela confirmait tout ce qu'il avait dit sur lui-même. Et Pilate le savait. Le changement de Pilate après la résurrection. Dans certaines traditions chrétiennes orientales, on raconte que Pilate aurait été hanté par le souvenir de Jésus après sa crucifixion. Il aurait vu des visions du Christ dans ses rêves. Il aurait ressenti un poids immense sur sa conscience. Certains récits disent même qu'il aurait finalement cru en Jésus comme Messie. A-t-il compris trop tard qu'il avait condamné le Fils de Dieu? Pilate a-t-il tenté de se racheter? Des textes anciens prétendent que Pilate aurait envoyé une lettre à l'empereur Tibère, lui expliquant que cet homme qu'il avait condamné n'était pas un simple prophète. Tibère lui-même aurait été intrigué par ces événements. Selon certaines sources, l'empereur aurait envisagé de reconnaître Jésus comme une divinité et d'intégrer son culte dans l'Empire romain. Mais cette idée aurait été rejetée par le Sénat romain, qui ne voulait pas reconnaître un roi crucifié comme une figure divine. Était-ce la première tentative d'effacer la véritable identité de Jésus de l'histoire, une vérité qui dérange encore aujourd'hui? Si Pilate a réellement vu des signes troublants après la crucifixion, pourquoi ce témoignage a-t-il disparu des textes officiels? Pourquoi l'Église et les historiens ont-ils laissé cette partie de l'histoire dans l'ombre? Pourquoi avons-nous été privés d'un rapport direct d'un témoin qui a vu et entendu ce que peu de gens ont vécu? Une chose est sûre, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Et aujourd'hui, cette vérité est en train d'être révélée. Mais ce n'est pas fini. Le plus grand secret est encore à venir. Un dernier témoignage caché sur ce que Pilate aurait dit avant sa mort. Avant de continuer, écrit en commentaire, la vérité ne peut être cachée. Mets un j'aime pour que ce message atteigne plus de monde. Nous passons maintenant à la suite. Les derniers mots de Pilate, un témoignage choc. Et si Ponce Pilate avait avoué la vérité avant sa mort? L'histoire officielle nous dit que Pilate a disparu des archives romaines après son rappel à Rome. Mais certains récits mentionnent un fait troublant. Il aurait vécu ses derniers jours hanté par un seul nom. Jésus, a-t-il fini par reconnaître ce qu'il avait tenté d'ignorer? Ces derniers mots ont-ils été un aveu qui change tout? Ce que nous allons découvrir maintenant pourrait bien être l'ultime révélation cachée sur le gouverneur qui a condamné le Christ. Le supplice d'un homme tourmenté. Après la résurrection, Pilate aurait été rappelé à Rome sous la pression des autorités juives. Son règne en Judée était terminé,
mais son cauchemar venait de commencer. D'après certains écrits apocryphes et traditions anciennes, Pilate était hanté par le souvenir du regard de Jésus. Il aurait eu des visions du Christ la nuit, le fixant en silence. Il aurait murmuré son nom encore et encore, comme s'il cherchait une réponse, une fin mystérieuse, suicide ou conversion. Selon certains écrits, Pilate aurait été jugé à Rome pour mauvaise gestion en Judée. Certains récits disent qu'il a été exécuté. D'autres affirment qu'il s'est suicidé, accablé par la culpabilité. Mais une troisième version existe. Dans l'église copte et éthiopienne, une tradition surprenante existe. Pilate aurait fini par se convertir au christianisme avant sa mort. Aurait-il compris, trop tard, que Jésus était réellement le Fils de Dieu? Certains récits prétendent qu'il aurait déclaré avant de mourir « J'ai lavé mes mains devant lui, mais c'est mon cœur que j'aurais dû laver ». Pourquoi cette histoire a-t-elle été effacée si Pilate s'était réellement repenti? Pourquoi l'histoire officielle l'a-t-elle réduit à un simple bureaucrate romain? Pourquoi l'Église a-t-elle maintenu son image d'homme condamné à jamais? Et surtout, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de ses écrits? Il y a beaucoup d'autres choses que Jésus a faites, et si on les écrivait en détail, le monde entier ne pourrait contenir les livres qu'on écrirait. Jean 21-25. Et si nous n'avions reçu qu'une partie de l'histoire, une vérité que tu ne verras jamais ailleurs. Si cette lettre de Pilate est authentique, alors nous avons une preuve supplémentaire que même ceux qui ont condamné Jésus ont fini par voir la vérité. Et aujourd'hui, cette vérité continue d'être révélée. Mais il reste encore une révélation finale. Un dernier témoignage caché, un secret oublié que peu de gens connaissent. Et cette révélation pourrait être la clé qui change tout. Avant de continuer, écris en commentaire « Pilate a vu la vérité ». Mets un j'aime pour que cette vérité soit connue. Une conspiration romaine, ce que Pilate n'a pas pu dire, et si Pilate n'avait jamais eu l'intention de crucifier Jésus, mais qu'il avait été piégé par un plan bien plus grand. L'histoire officielle nous dit que le gouverneur de Judée a condamné Jésus sous la pression des chefs religieux juifs. Mais en regardant de plus près les textes anciens et les archives historiques, une autre théorie émerge. Pilate savait-il dès le début que Jésus était innocent? A-t-il essayé de le sauver, mais s'est retrouvé piégé par une conspiration plus grande que lui? L'Empire romain a-t-il manipulé l'histoire pour cacher la vérité? Ce que tu vas entendre maintenant pourrait bouleverser tout ce que tu pensais savoir. Les pressions secrètes que Pilate a subies. Pilate n'était pas un homme de foi, mais un politicien rusé. Selon les évangiles, il a tenté à plusieurs reprises de libérer Jésus. Il a dit à plusieurs reprises « Je ne trouve aucun crime en lui ». Jean 18-38. 2. Il a proposé de libérer Jésus à la place de Barabbas. Matthieu 27-17. 3. Il a tenté de calmer la foule en faisant flageller Jésus plutôt que de le crucifier. Jean 19-1. Pourquoi Pilate aurait-il fait tout cela s'il voulait réellement condamner Jésus? Et surtout, qui était derrière cette pression pour s'assurer que Jésus soit crucifié à tout prix? L'empereur Tibère était-il informé? Certains historiens pensent que l'Empire romain était déjà au courant du problème Jésus. Pourquoi? Parce que la popularité de Jésus grandissait trop vite. Parce qu'il parlait d'un royaume qui n'était pas de ce monde, ce qui pouvait être interprété comme une menace politique. Parce que ses miracles et son influence sur les foules faisaient trembler les autorités. L'Empire romain craignait-il un soulèvement à cause de Jésus? Selon certains écrits non bibliques, Tibère lui-même aurait demandé des rapports sur ce Messie qui faisait tant parler de lui. Et si Pilate avait tenté d'apaiser la situation, mais que la décision de tuer Jésus venait d'une pression bien plus haute que lui, pourquoi Pilate a-t-il lavé ses mains? Dans Matthieu 27-24, Pilate fait un geste étrange. Il prend de l'eau et se lave les mains devant la foule. « Je suis innocent du sang de cet homme, à vous de voir. » Pourquoi? Un gouverneur romain, représentant de l'empire le plus puissant du monde, ferait-il cela? Pourquoi montrer une telle faiblesse devant une foule?
Certains pensent que ce geste était en réalité un message caché. Dans certaines traditions juives, se laver les mains était un symbole utilisé lorsqu'un homme innocent était condamné à tort. Pilate voulait-il secrètement dire à l'histoire que cette condamnation était une erreur? L'Empire a-t-il caché cette affaire? Si Pilate a réellement tenté de sauver Jésus, pourquoi son témoignage a-t-il été minimisé dans l'histoire officielle? Pourquoi sa lettre décrivant Jésus a-t-elle disparu? Pourquoi n'a-t-on jamais parlé des pressions qu'il aurait subies? Ce qui est caché sera révélé et ce qui est secret sera connu de tous. Luc 8, 17. L'histoire de Jésus est bien plus complexe que ce que l'on nous a appris, et il reste encore des mystères à dévoiler. Mais ce n'est pas tout. Nous avons encore une révélation choquante sur les événements mystérieux qui ont entouré la crucifixion et qui pourraient bien prouver que Pilate a vu un signe divin. Avant de continuer, écrit en commentaire, Pilate savait la vérité. Mais un j'aime pour propager cette révélation. Passons maintenant à la suite. Les signes mystérieux. Lors de la crucifixion, Pilate a-t-il vu l'inexplicable? Et si Pilate avait été témoin d'un événement surnaturel qui aurait confirmé ses pires craintes? Dans les évangiles, il est écrit que des phénomènes étranges ont eu lieu au moment exact de la mort de Jésus. Et si ces signes n'étaient pas seulement des métaphores, mais de véritables événements que Pilate lui-même a vus? A-t-il compris à cet instant qu'il venait de commettre l'erreur la plus terrible de sa vie? Ces phénomènes expliquent-ils pourquoi Pilate aurait sombré dans le désespoir après la crucifixion? Ce que nous allons explorer maintenant est l'une des parties les plus troublantes de cette histoire. Un jour d'obscurité en plein midi. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il y eut des ténèbres en toute la terre. Matthieu 27, 45. 3 heures de ténèbres en plein jour. Imagine un ciel bleu soudainement couvert d'une obscurité totale en plein milieu de la journée. Ce détail a été enregistré non seulement dans la Bible, mais aussi par plusieurs historiens antiques. L'historien Thalus, un écrivain romain du 1er siècle, mentionne un étrange obscurcissement du ciel au moment où Jésus a été crucifié. Le philosophe grec Philon d'Alexandrie parle d'une obscurité inexplicable survenue à Jérusalem. L'historien Julius Africanus dit que cet événement ne pouvait pas être une simple éclipse, car la Pâque juive se produit lors d'une pleine lune, ce qui rend une éclipse solaire impossible. Pilate a-t-il vu cette obscurité soudaine et compris que quelque chose d'inhabituel se passait? Un tremblement de terre dévastateur. La terre trembla, les rochers se fendirent et les tombeaux s'ouvrirent. Matthieu 27, 51, 52. Un séisme s'est produit au moment exact où Jésus a rendu son dernier souffle. Les archives géologiques modernes confirment qu'un puissant tremblement de terre a eu lieu en Judée au 1er siècle. Les Romains, experts en construction, ont-ils vu leurs propres bâtiments s'effondrer sous leurs yeux? Pilate, gouverneur romain, a-t-il ressenti le sol trembler sous son palais alors qu'il croyait avoir clos l'affaire Jésus? A-t-il compris que cet homme qu'il venait d'exécuter était peut-être bien plus qu'un simple prophète? Le voile du temple déchiré. Le voile du temple se déchira en deux, du haut en bas. Matthieu 27, 51. Dans le temple de Jérusalem, un immense rideau séparait le lieu saint du lieu très saint, où seul le grand prêtre pouvait entrer. Ce voile symbolisait la séparation entre Dieu et les hommes. Sa déchirure n'était pas un simple accident. C'était un message fort que les autorités juives et romaines ont dû comprendre immédiatement. Pilate a-t-il entendu parler de cet événement et réalisé que quelque chose d'exceptionnel venait de se produire? Pilate était-il encore sceptique? Après tout cela, si Pilate n'était qu'un simple bureaucrate romain, il aurait probablement ignoré ces signes. Mais les événements qui ont suivi montrent qu'il était profondément perturbé. Pourquoi, après la mort de Jésus, Pilate a-t-il donné un poste de surveillance au tombeau? Matthieu 27, 62, 66. Pourquoi a-t-il écouté les chefs religieux qui craignaient une résurrection? Pourquoi a-t-il pris des précautions exceptionnelles pour empêcher que le corps ne disparaisse? Se pourrait-il qu'il ait lui-même commencé à douter de ce qu'il croyait?
Ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Si même un gouverneur romain ennemi de Jésus a été bouleversé par ces événements, comment pouvons-nous ignorer ces signes aujourd'hui? Ceux qui ont des yeux verront, et ceux qui ont des oreilles entendront. Matthieu 13, 16. Et pourtant, un dernier détail pourrait bien être la preuve ultime que Pilate a compris la vérité. Il existe un dernier écrit mystérieux qui pourrait confirmer ce que nous redoutons tous. Et ce que nous allons découvrir maintenant est peut-être l'élément le plus choquant de toute cette histoire. Avant de continuer, écrit en commentaire, les signes ne mentent pas. Mets un j'aime pour que cette vérité ne soit plus cachée. Passons maintenant à la suite. Le dernier témoignage de Pilate. Une lettre, troublante à Rome. Et si Pilate avait écrit une dernière lettre avant de disparaître de l'histoire, un document oublié, évoqué dans des écrits anciens qui pourrait révéler ce qu'il pensait réellement après la crucifixion de Jésus. Était-il rongé par le doute et le remords? A-t-il essayé d'alerter Rome sur ce qu'il avait vu? Pourquoi cette lettre a-t-elle été ignorée pendant des siècles? Ce que nous allons découvrir maintenant pourrait bien être le témoignage final de l'homme qui a livré Jésus à la croix. Une lettre troublante à l'empereur Tibère. Certains textes anciens mentionnent une correspondance entre Pilate et l'empereur Tibère, écrite après les événements de Jérusalem. Selon ces récits, Pilate y décrit les signes étranges qui ont eu lieu lors de la crucifixion, son trouble face à la disparition du corps de Jésus, ses doutes grandissant sur la véritable identité du Christ. Voici un extrait supposé de cette lettre au César. Quelque chose d'incompréhensible s'est produit sous mon règne. Celui que j'ai condamné n'était pas un homme ordinaire. Ni ses paroles, ni son regard, ni sa mort ne ressemblent à ce que j'ai connu auparavant. Lorsque les ténèbres ont recouvert la ville et que la terre a tremblé, j'ai su que j'avais condamné un innocent. Mais cet homme était-il plus qu'un simple prophète? Pilate commençait-il à comprendre qu'il avait été témoin de l'événement le plus important de l'histoire? La réaction de Rome. Un silence étrange. Si cette lettre a bien été envoyée à Tibère, pourquoi n'avons-nous jamais entendu parler de sa réponse? Pourquoi l'Empire romain, si prompt à documenter tout événement étrange, est-il resté silencieux sur cette affaire, une hypothèse possible? Rome ne voulait pas reconnaître ce qui s'était réellement passé. À cette époque, le christianisme était encore un mouvement naissant. Si Tibère avait pris au sérieux cette lettre, cela aurait changé le destin de l'Empire. L'Empire a-t-il préféré effacer toute trace des doutes de Pilate? Pilate a-t-il finalement cru en Jésus? Certains récits chrétiens affirment que Pilate n'a jamais pu oublier Jésus après l'avoir condamné. Dans certaines traditions orientales, il aurait fini par avouer sa faute à des disciples chrétiens. Sa femme, Claudia Procula, serait devenue chrétienne et aurait prié pour sa conversion. Certains écrits coptes affirment qu'il aurait même demandé le pardon de Dieu avant de mourir. Se pourrait-il que l'homme qui a signé la condamnation de Jésus ait finalement reconnu qui il était vraiment? Un témoignage qui nous concerne aujourd'hui. Si Pilate a réellement douté, si Pilate a réellement vu des signes étranges, si Pilate a réellement écrit à Tibère pour exprimer ses inquiétudes, alors cela signifie que même un Romain, un ennemi de la foi, a vu ce que tant de gens refusent encore de voir aujourd'hui. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Jean 20, 29. Mais ce n'est pas la fin de cette histoire. Il existe encore une dernière preuve, un élément final que peu de gens connaissent, et qui pourrait changer à jamais notre vision de Pilate et de son rôle dans l'histoire du christianisme. Avant de continuer, écris en commentaire. La vérité doit être révélée. Mets un j'aime pour que cette révélation touche plus de monde. La dernière preuve, l'inscription perdue de Pilate. Et si Pilate avait laissé une preuve gravée dans la pierre, une trace que personne ne pouvait effacer. Des découvertes archéologiques récentes ont mis en lumière une inscription mystérieuse attribuée à Pilate. Que disait-elle? Pourquoi n'a-t-on jamais parlé de cette preuve? Serait-ce le dernier indice confirmant que Pilate a vu la vérité? Ce que nous allons explorer maintenant pourrait bien être la révélation la plus troublante de toute cette affaire.
La pierre de Pilate, une découverte historique. En 1961, des archéologues ont découvert une plaque de pierre à Césarée, l'ancienne capitale romaine de Judée. Elle portait l'inscription suivante: Pontius Pilatus, préfet de Judée. C'est la seule preuve matérielle confirmant que Pilate a réellement existé. Mais ce n'est pas tout. Des récits anciens mentionnent une autre inscription qui aurait existé et qui aurait été détruite. Une inscription où Pilate aurait reconnu Jésus comme le juste. La disparition étrange d'une inscription clé. Selon certains écrits chrétiens des premiers siècles, une autre stèle aurait existé dans un bâtiment romain à Césarée. Elle contenait, selon ces récits, le bus, nom de Pilate, une mention de Jésus, un passage évoquant l'innocent. Pourquoi n'avons-nous aucune trace de cette inscription aujourd'hui? L'Empire romain a-t-il effacé toute trace d'un possible changement d'opinion de Pilate? Cette stèle contenait-elle un message dérangeant qui ne devait jamais être connu? Pilate est le juste. Un terme clé. Dans plusieurs écrits anciens, Pilate aurait qualifié Jésus de juste, un mot extrêmement fort dans un contexte romain et juif. Dans les Actes des Apôtres, Pierre déclare aux Juifs: « Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde un meurtrier. » Acte 3,14. Ce mot « juste » était-il une manière pour Pilate de reconnaître la sainteté de Jésus? A-t-il compris trop tard que cet homme qu'il avait condamné était vraiment le Fils de Dieu? Le destin final de Pilate. Un mystère toujours non résolu. Après son rappel à Rome, Pilate disparaît des archives officielles. Certains récits disent qu'il s'est suicidé, rongé par le remords. D'autres affirment qu'il a été exécuté pour sa gestion troublée de la Judée. D'autres encore, dans la tradition chrétienne copte, croient qu'il s'est converti au christianisme. Son nom est devenu un symbole de trahison. Mais et si son histoire était plus complexe que cela? Pourquoi cette histoire nous concerne-t-elle aujourd'hui? Que Pilate ait vu ou non la vérité, une chose est sûre, il a été le témoin direct de l'événement le plus important de l'histoire. Il a vu Jésus, il a entendu ses paroles, il a ressenti sa présence. Et aujourd'hui, nous avons plus de preuves que jamais que son rôle ne s'est peut-être pas arrêté à un simple procès. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Jean 8, 32. Mais avant de conclure, il reste une dernière révélation à découvrir. Un dernier mystère caché, un élément final qui pourrait bien être le plus grand secret de cette affaire. Avant de continuer, écris en commentaire. Les pierres parlent encore. Mets un j'aime pour que cette vérité soit révélée au plus grand nombre. Passons maintenant à l'ultime partie, le dernier secret de Pilate, une révélation oubliée. Et si Pilate avait laissé un ultime témoignage avant de disparaître de l'histoire? Un texte mystérieux, évoqué dans certaines traditions chrétiennes anciennes, ferait état des derniers jours. Du gouverneur romain après la crucifixion de Jésus. A-t-il vécu hanté par son choix? A-t-il cherché à se racheter? Ou a-t-il fini par reconnaître qui était vraiment Jésus? Ce que tu vas découvrir maintenant pourrait bien être la clé finale de toute cette histoire. Un étrange document, les Actes de Pilate. Les Actes de Pilate, Acta Pilati, sont des textes anciens qui prétendent raconter la version romaine du procès et de la crucifixion de Jésus. Ces écrits, bien que controversés, contiennent des détails troublants, notamment un témoignage sur les miracles de Jésus, un compte-rendu de l'attitude de Pilate lors du procès, des déclarations qui montrent que Pilate doutait profondément de la culpabilité du Christ. Un passage particulier de ces textes est particulièrement choquant. Moi, Ponce Pilate, gouverneur de Judée, j'ai vu un homme différent de tous ceux que j'ai jugés. Ni esclave, ni roi. Il portait en lui une autorité que je ne pouvais comprendre. Lorsqu'il fut crucifié, la terre trembla et le ciel s'obscurcit, et j'ai su alors que j'avais livré à la mort un juste. Ce passage confirme-t-il que Pilate a fini par reconnaître son erreur? Le mystère de sa disparition. Après son rappel à Rome, Pilate est mentionné une dernière fois dans les archives historiques, puis plus rien. Pourquoi? Aucune trace officielle de son jugement par Tibère n'a-t-elle été conservée?
A-t-il été condamné en silence pour éviter que son témoignage ne se répande? A-t-il été exilé pour l'empêcher de parler? A-t-il choisi lui-même de disparaître, rongé par le remords? Certains textes disent qu'il s'est retiré loin de Rome et aurait passé ses derniers jours en isolement. Une conversion cachée? Dans la tradition copte et éthiopienne, Pilate est vénéré comme un saint. Pourquoi l'Église orientale considère-t-elle qu'il s'est repenti avant sa mort? Selon ses croyances, Pilate aurait demandé pardon à Dieu et aurait confessé sa faute. Si cela est vrai, pourquoi l'histoire occidentale l'a-t-elle toujours présenté comme un simple bourreau sans âme? Un témoignage qui change tout. Que Pilate ait été coupable ou manipulé, repenti ou damné, une chose est certaine, il a vu, entendu et ressenti la présence de Jésus. Il a été témoin direct de la plus grande révélation divine que le monde ait jamais connue. Et aujourd'hui, nous pouvons encore nous poser la question, si même un gouverneur romain a douté, pourquoi tant de gens refusent-ils encore d'ouvrir leur cœur à la vérité? Tout genou fléchira et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Philippiens 2, 10, 11. Mais attention, il reste une dernière étape dans cette enquête. L'ultime réflexion qui fera le lien entre l'histoire de Pilate et notre propre destinée aujourd'hui. Avant de continuer, écris en commentaire « Pilate a vu la lumière ». Mets un j'aime pour que cette révélation soit partagée. Passons maintenant à l'épilogue. Pilate, Jésus et nous, une histoire qui continue. Après tout ce que nous avons découvert, une question demeure. Pilate a-t-il finalement compris qui était Jésus? A-t-il vu la vérité trop tard, après l'avoir condamné? Ou savait-il dès le début qu'il n'avait pas affaire à un simple homme? Ce qui est certain, c'est qu'il a été témoin d'événements qui dépassaient tout ce qu'il connaissait. Mais surtout, nous aussi, nous sommes face au même choix que Pilate. Pilate est notre propre décision. Pilate a dû choisir entre suivre la vérité ou céder à la pression. Et nous, aujourd'hui encore, nous sommes face à cette même décision. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Croirons-nous à la vérité du Christ? Ou ferons-nous comme Pilate, hésitant, cherchant à plaire aux autres, sans jamais prendre position? Une histoire qui n'est pas finie. Tout ce qui est caché sera dévoilé. Luc 8, 17. L'histoire de Pilate et de Jésus. Elle continue d'être révélée. Nous avons vu les détails troublants de la lettre de Pilate décrivant Jésus, les signes surnaturels qui ont bouleversé Rome, les mystères de la disparition de Pilate et les récits de sa possible repentance, les preuves archéologiques confirmant des éléments de cette histoire. Mais aujourd'hui, le dernier choix ne dépend plus de Pilate. Il dépend de toi. Ton engagement final. Que choisis-tu? Si cette vidéo t'a ouvert les yeux sur des vérités que tu ne connaissais pas, si tu crois que ce message doit être connu de tous, écris en commentaire « Je choisis la vérité de Jésus », mets un j'aime pour que cette révélation ne reste pas cachée. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui doit entendre cette vérité. Et maintenant, prends quelques instants pour méditer. Reste en silence devant cette musique et laisse le Saint-Esprit te parler. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Amen. Maintenant que nous arrivons à la fin de cette vidéo, je dois te révéler quelque chose que je ne peux tout simplement pas laisser passer. Pendant des siècles, un secret sacré a été caché à l'humanité. Il ne s'agit pas de simples histoires ou de métaphores, mais de quelque chose de bien plus grand, un savoir auquel très peu de personnes dans le monde ont eu accès. Une vérité a été effacée, déformée et gardée hors de portée du peuple. Et si je te disais qu'il existe des fréquences divines capables de transformer ta vie, de restaurer ta connexion spirituelle et d'ouvrir des portes que tu n'imaginais même pas possibles, ces fréquences ne sont pas de simples sons. Ce sont des codes spirituels. Elles ont été délibérément dissimulées, car elles portent une puissance réelle, une puissance capable de changer ta perception de l'existence, ta foi et même ton énergie intérieure. Nous avons préparé une présentation exclusive
pour révéler ce secret interdit, un secret qui pourrait bien te sortir de l'obscurité et t'emmener vers un niveau de compréhension et de transformation plus profond. Mais attention, cette vidéo ne sera pas disponible indéfiniment. Si tu pars maintenant et ignores cette opportunité, il se peut que cette vérité ne te parvienne plus jamais. Alors, ne perds pas une seconde. Clique dès maintenant sur le lien dans la description et regarde la présentation spéciale que nous avons préparée pour toi. N'ignore pas cet appel, la vérité a toujours été cachée jusqu'à aujourd'hui. Clique sur le lien ci-dessous dans la description et découvre par toi-même.